Événements pré-révolutionnaires. Chronique de l'année 1787. Année 1787 Ambro, Indre, France. L'an 1787 ont tenu en France au mois d'avril les États généraux qui ont renversé toute la constitution de l'État. Le blé dans cette année et en 1790 a été exorbitant. Il a valu en 89 jusqu'au 4. Chronique de l'année 1788. Année 1788 Villeurbanne, Rhône, France. La récolte en grain a été très médiocre à cause de l'hiver qui a été trop pluvieux et qui a pourri le grain. Il y a eu peu de froid. Celle en vin a été fort abondante et de très bonne qualité. Le prix de l'année de 10, 12 et 15. Celle du blé est de 36, 38, 40. Il y a eu cette année dans le royaume de grande révolution. M. de Calonne, contrôleur général des finances pendant les 5 ou 6 ans de gestion, avoit achevé de ruiner la France. Ne sachant comment se procurer de l'argent, il a demandé au roi la convocation des notables de son royaume. Monsieur Colozan, commandant de Lyon, a été le député de la ville. Cette respectable assemblée s'est passée en beaux compliments et en beaux discours. Le seul bien qu'elle a juré est la disgrâce de M. de Calonne et la convocation des États généraux qu'elle a demandé. Le roi a donné sa place à M. de Brienne, archevêque de Toulouse et puis de Sens, et l'a nommé son principal ministre. Les sceaux ont été donnés à M. de Lamoignon, avocat général au Parlement de Paris. Ces deux ministres qui s'entendoient comme deux larrons en foire ont bouleversé toute la France. Ne pouvant obtenir des parlements l'enregistrement nécessaire à leurs édits, ils ont voulu les détruire et les remplacer par des grands bailliages. Ils ont fait enregistrer militairement l'édit portant création des grands bailliages, ce qui a occasionné plusieurs émeutes dans les villes de parlement. Entre autres à Grenoble le 8 mai, le peuple de la ville et de la campagne s'est réuni, est allé chez M. d'Hermontonnerre menaçant de lui couper le col s'il exécutoit les ordres, et n'a pas voulu laisser sortir les membres exilés qui se sont rendus cependant quelques jours après dans leur terre. On accabloit les troupes à coups de pierre, il y a eu quelques personnes de blessées de part et d'autre. M. Dévaux, qui a fait la conquête de la Corse, a été envoyé pour apaiser les troubles. Sa présence a tout pacifié, il y est mort quelques jours après à 78 ans. Enfin le roi a renvoyé ses deux ministres au souhait, illisible, de toute la nation qui a demandé M. Necker, cet homme unive, illisible, qui avoit déjà été contrôleur général mais qui n'avoit pu tenir parce qu'il et moi trop à faire le bien. Autant il a été applaudi et regardé comme un vrai restaurateur, autant les deux autres ont été bafoués. Le peuple les a brûlés en effigie en différents endroits. On ne savoit assez la joie de leur disgrâce. Beaucoup de petites villes avoient accepté de grands bailliages, Valence, Lyon surtout, parce qu'il est indigne qu'on soit obligé d'aller plaider à 100 lieues. Mais ils ne seront pas à s'en repentir. Missis des parlements trouveront bien des occasions pour les modifier. Tous les parlements sont rentrés dans le courant de cette braie quelques-uns plus tard. Le peuple leur a fait beaucoup de fêtes jusqu'à illuminer. La province a obtenu un arrêt pour la convocation des États. Chaque communauté du bailliage de Vienne a nommé un député qui s'est rendu à Bourgoin le dernier dimanche de 9 bré pour nommer les députés de l'Assemblée qui s'est tenue à Romans. La noblesse s'est rendue à Vienne pour nommer les sieurs et le clergé, le Mans un par chaque archiprêtre. Le curé de Villeurbanne comme seul, s'est rendu à Vienne et a voté avec les autres. Sur les observations que le grand vicaire ont voulu faire missis les curés, confrères ont pris là, d'après les bonnes raisons que le sœur de Chastel donnoit, et ont qu'il paroît à toutes les assemblées jusqu'à ce que les États en aient décidé autrement. Le 20 X-Bréville a fallu se rendre de nouveau à Vienne pour nommer de nouveaux députés, le même nombre que la unième fois, 144 surtout 288. Moitié du tiers-État et tous ces députés des voix se trouvaient à Romans le 29 pour nommer tous ensemble les députés aux États généraux. On a nommé 12 pour le tiers-État, pour la noblesse et 4 pour le clergé. Les pauvres curés ont eu beau faire. Événements pré-révolutionnaires. Année 1787 Saulmont, Indre, France. Cette présente année offre des révolutions singulières dans le gouvernement. Le roi assemblé à Versailles en février dernier. Notables de son royaume, pour prendre leur avis, sur la meilleure façon de gouverner le royaume, d'améliorer les finances, de soulager les peuples, diminuer les impôts, détruire la gabelle, les corvées en nature, la gêne des douanes. Ces messieurs estoient au nombre de 220 sans compter les présidents des différents 7 bureaux qui étoient tous des princes du sang. Le résultat fut l'expulsion de messire de Calonne, contrôleur général, dont on examina l'état de recettes et de dépenses, on découvrit un déficit immense, il passa furtivement en Angleterre. Le Parlement de Paris fut exilé encore à Troyes. En Champagne où il resta près de 2 mois. Celui de Bordeaux fut exilé à Libourne, où il resta bien plus longtemps. Monseigneur Georges-Louis Philippot, archiarchevêque de Bourges, mourut à Paris le 23 septembre 1789. À lui a succédé Monseigneur le François de Fontanges, ci-devant évêque de Nancy.
En cette année le vin fut de très mauvaise qualité. Il valoit malgré cela 32 à 34. La pièce le froment pourri en grande quantité valoit de 45 s à 50 s. Le boisseau M de Fontanges ne tint le siège de Bourges qu'environ 6 mois, il n'y parut pas, il passa dans le siège de Toulouse qu'il occupe après M de Brienne Premier ministre du Conseil royal, qui lui-même passa à l'archevêché de Sens. M, illisible, remit son portefeuille au roi Louis XVI le 24 août 1788, il passa ensuite en Italie, où il reçut le chapeau de cardinal, que avoit été sollicité des avants à Monsieur de Fontanges, succéda dans le siège de Bourg-Ognem, Jean-Auguste Chastenay de Puységur, ci-devant Vesque de Carcassonne. Le Parlement disgracié le 8 mai 1788. Fut rappelé le 25 août aussi 1788.